On va maintenant s'intéresser au moteur de recherche de Copper. Copper est très intéressant en ce qu'il propose un moteur de recherche extrêmement puissant qui se combine de façon très simple et très souple avec le système de clics sur les répertoires comme on s'apprête à le voir dans le tutoriel d'après pour les recherches complexes. Mais on va d'abord s'intéresser à la recherche simple. Pour ça, je vais d'abord me rendre sur l'onglet Rechercher. Donc je vais ici, je choisis Rechercher. Alors qu'est-ce que je vois? Ici j'ai une série de 6 champs qui me sont proposés, qui sont 6 champs sur lesquels je peux effectuer une recherche. Si par exemple je renseigne un mot dans plein texte, ce que Copper, et puis que je clique sur recherche, ce que Copper va faire, c'est rechercher tous les documents qui contiennent du texte, qui sont intégrés dans la base, et faire charger ici la grille de tous les documents contenant le terme que j'ai recherché. C'est la même chose pour titre, c'est la même chose pour description, c'est la même chose pour mots-clés, pour catégorie, pour auteur, etc. Alors, faisons une petite démonstration. Par exemple, si je fais une recherche sur le mot trimestre, par exemple, je vois qu'il y a 3 documents au moins dans ma base de données qui contiennent le mot trimestre, donc je tape trimestre ici. Ensuite, je clique sur rechercher et j'attends. Et je vais voir que la grille va se charger des documents qui contiennent le mot trimestre. Voilà, ici en l'occurrence, il n'y en avait que 3 sur l'intégralité des 83 000 documents. Regardons un petit peu, continuons, des documents qui contiendraient l'expression docu dans le champ de description. La description, c'est ce qu'on a vu, c'est cette partie-ci de la prévisualisation. Donc je clique sur tout effacer. Choisissons par exemple le mot docu et voyons comment ça se passe. Je fais recherche, et cette fois-ci, ce seront tous les documents qui contiennent docu dans le champ de description qui vont être loadés. Et en effet, on retrouve le document qu'on voyait tout à l'heure, qui contient en effet les 4 lettres DOCU ici. Vous commencez à comprendre le système, on peut continuer. Recherchons maintenant avec les mots-clés. Je clique sur tout effacer, je choisis un mot-clé. Cherchons par exemple le mot comptabilité. Alors, je vais taper première lettre du mot comptabilité, c'est C, et voyons ce qui va se passer. Je tape sur C, et Copper me propose immédiatement l'ensemble des mots-clés, qui commencent par la lettre C. En effet, l'intérêt de fonctionner avec des mots-clés, c'est bien entendu à la fois d'intégrer des mots-clés qui existent déjà pour permettre de rechercher des documents similaires, ou bien d'inventer des mots-clés qui n'existent pas, ou bien enfin de rechercher sur des mots-clés qui ont déjà été intégrés dans la base. Mais dans les 3 cas, il y a besoin de savoir ce qui existe déjà comme mot-clé, afin par exemple dans le cas d'une recherche de ne pas rentrer un mot-clé qui n'existerait pas et qui par définition ne rentrerait aucun renseignement. Donc, choisissons comptabilité ici, et voyons. Cette fois-ci, je vais avoir l'intégralité des documents qui contiennent le mot-clé comptabilité dans leur champ de description. Ici, il y en a 3. On commence à comprendre le système. Fonctionnons aussi, voyons qu'il y a aussi moyen de fonctionner avec les catégories. Les catégories, souvenez-vous, ce sont l'identification graphique et textuelle des documents qui sont renseignés ici. Prenons par exemple la catégorie marketing. Je double-clique, je fais recherche. Et j'attends, ici il n'y a qu'un seul document, accessoirement le premier document de la database qui est renseigné sous la catégorie marketing. C'est le document qui s'appelle présentation de la société. On peut aussi faire, vous commencez à l'imaginer, des recherches sur les auteurs et enfin des recherches plein texte. Voilà, ça c'est la première façon de rechercher dans Copper. C'est la façon la plus intuitive. Chaque recherche que l'on fait consiste à rechercher sur l'intégralité des documents dans la base. Vous voyez la vitesse à laquelle ça s'exécute. On a une base de données très importante de 83 000 documents avec en direct la prévisualisation des annexes qui se fait de manière automatique. Ça, c'est la première chose. Maintenant, c'est très intéressant de voir la façon dont le moteur de Copper fonctionne en collaboration avec l'onglet des répertoires. Il y a en effet moyen de coupler les deux présentations pour aboutir à des recherches d'autant plus fines. Et ça, c'est ce qu'on va faire en utilisant la fonctionnalité limitée aux résultats. Quand je sélectionne cette fonctionnalité, les recherches de Copper ne vont plus être effectuées sur l'intégralité de la base de données, mais uniquement sur les documents qui sont renseignés dans la grille. Mais ça, c'est dans le prochain tutoriel.